Le couvert végétal est à découvert dans cette grande partie du nord du Burkina Faso. Dénudé, clairsemé, vide et éparse, les adjectifs se citent à l'appel pour décrire cette végétation qui s'étend sur 36 166 km², soit 13,2% du territoire national. 4 provinces forment la région du nord du Burkina Faso. Ce sont l'Oudalan, le Séno, le Soum et le Yaga. Nous sommes ici dans le Yaga, une province dominée par l'élevage, principale source de revenus des habitants. Mais cette pratique ancestrale menace la végétation, constat avec le directeur provincial de l'environnement du Yaga. L'élevage au niveau du Yaga, il est en majorité du type extensif et contemplatif. Et surtout les éleveurs, à une certaine période de l'année, ils s'attaquent donc aux ligneux, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent aux arbres, c'est-à-dire qu'ils montent dans les arbres, ils coupent donc pour alimenter donc le bétail. Et c'est lorsque effectivement la ressource, l'aliment devient rare, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'herbacées, alors les éleveurs s'attaquent donc aux ligneux. Mais encore, lorsque nous poussons dans le constat, et certains, quand même souvent il y a le fourrage, s'attaquent également aux ligneux. C'est-à-dire que c'est devenu une pratique donc, qui est donc prônée ou du moins préférée par les éleveurs donc, de la zone, pratiquement dans la province donc, du Yaga. Il faut qu'on coupe parce qu'il n'y a pas à manger les animaux. Si même les animaux partent en brousse, il n'a pas à manger. Il revient à la maison. Tu ne peux pas les donner quelque chose, il n'y a pas. Donc il faut que tu voles, tu coupes. Parce que si tu n'as pas volé, coupé, les forestiers aussi, ils sont là. C'est ça à cause de ça que nous on coupe. Il n'y a pas lieu de désespérer car des solutions existent, encore faut-il que la population le sache, l'accepte et l'applique. Mais quelle est cette solution? Il faut mettre l'accent sur l'information, sur la sensibilisation. Ensuite, il faut même amener effectivement ces éleveurs-là à se dire qu'aujourd'hui, ils s'attaquent donc aux arbres qui sont dans la brousse. Mais lorsque la sensibilisation est poussée, l'information est vraiment bien acceptée, on peut les amener, lorsqu'ils sont conscients, à créer donc ce qu'on appelle donc des pâturages. Pourquoi ne pas les amener? Il y a des plantes fourragères que dont nous connaissons donc la culture, pour les amener à les planter, à les entretenir et les amener à couper ça donc pour leur bétail. Ça devient en ce moment une exploitation privée, une exploitation personnelle. Et cela même du reste, ça les avantage, ça les arrange mieux que de s'attaquer donc aux ressources, aux arbres qui sont effectivement dans les essences forestières qui sont dans la brousse, parce que personne n'y gagne. Ni l'éleveur ne gagne pas, nous en tant que forestiers, nous ne gagnons pas, puisque ça fait disparaître donc les formations végétales. Ce n'est pas demain la veille, mais au Yaga, les agents en charge de la préservation de l'environnement ne perdent pas espoir. Ils comptent poursuivre les actions jusqu'à venir à bout de cette pratique d'élevage extensif qui compromet la végétation et la vie des générations futures.